Oh, bonjour tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour la décoration de la page 2 pour l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Simple Story qui s'appelle Vintage Love Story. On a réalisé la première page en papier décor. On va réaliser ce soir la deuxième. Alors, j'ai préparé tous mes petits papiers pour cette page. Je vais vous en donner, comme d'habitude, toutes les mesures et on en fera le collage ensemble. Alors, pour cette première page, j'ai décidé d'utiliser cette page où on avait les livres empilés. Alors, le morceau est à l'intérieur. Je vais le récupérer. Voilà. Alors, une petite explication pour ce papier. Voilà, c'est la page où on a les livres empilés comme ceci. La page 30-30, bien évidemment. Alors, logiquement, quand je fais une page de scrap, j'aurais pu utiliser le bas de la page. Je vais y arriver. Le bas de la page, mais ça coupait les lunettes en plein milieu. Et sur le haut, en fait, on serait arrivé sur les livres et on coupait le haut de la pile de livres. Donc, j'ai décidé, moi, d'utiliser le haut du papier, la suite du papier pour avoir le bas de ma page, et le milieu et le bas du moins de la page va venir dans le milieu, c'est-à-dire à l'intérieur de ce rabat comme ceci. Alors on n'aura pas ici le raccord du papier, mais on aura toujours le papier des livres, ou alors on l'utilise sur l'autre face. Je vais voir comment je vais le coller pour avoir les fleurs entre les deux. Mais ce qui compte, c'est qu'ici j'ai mon raccord de livre. Si j'avais pris le milieu pour mettre en bas, je n'aurais pas le raccord de livre. Donc le bas ira à l'intérieur. Je n'aurai pas, ce que je veux dire, c'est que je n'aurai pas le raccord ici. Je vais y arriver. Je n'aurai pas le raccord ici de mes livres, mais j'ai toujours la page de livre. Et sur l'extérieur, ce qui compte, c'est d'avoir le raccord de notre image ici. Voilà. Donc c'était ma petite explication pour ce choix de papier. Alors, je vais le mettre de côté. Je vais vous donner les mesures. Et on va tout mettre ensemble. Hop. Je vais retirer les papiers du dos pour l'instant pour ne pas les abîmer. Hop. Et voilà. Il y a un peu plus de travail sur le dos de cette page. Alors c'est parti, je vous donne les mesures, je vérifie que vous soyez toujours dans le champ. Ah, c'est le câble de mon téléphone qui j'ai. Je vais le débrancher. Je me dis, j'ai un truc dans le champ de vision. Le câble du téléphone. Voilà. Je ne sais pas si ma vidéo est bien cadrée. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà coller le dessus de notre page. Donc, comme ici, on a un espace de 11, donc comme un espace photo, 11 cm, j'ai coupé à 10,6. Et sur la largeur de notre page, on a 24, donc j'ai coupé à 20 pour avoir ce papier. Et là, j'ai coupé à 20 également. Et en hauteur, j'ai pris la mesure du bas de ma pochette jusqu'à ma découpe dentelle. Donc, si vous avez mis la même découpe, il nous faut 7,8 cm. Si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice, comme d'habitude, vous mesurez du bas de votre papier jusqu'à votre dessin de la perfo. Voilà, donc on va déjà coller celui-ci. Si ma colle veut bien. Voilà. Vous centrez votre papier, bien évidemment.
Idem pour le haut. Alors, on va passer à l'intérieur de nos rabats. On peut faire l'intérieur de la pochette avant, remarquez. Alors, je disais qu'on pouvait mettre soit nos livres. Alors, on n'a pas la continuité de l'image, mais peu importe. On a toujours, quand on voit la page de l'extérieur, le même teinte de papier à l'intérieur. Et on a toujours quand même nos livres. Le raccord, l'essentiel, c'est qu'il soit sur le dessus. Ou alors, on peut très bien décider de mettre le recto de ce papier et d'y avoir les fleurs, le côté fleuri. Le seul petit bémol, c'est que moi, les fleurs ici me dérangent. Vous allez me dire, il y aura les cartes à l'intérieur, mais on le voit quand même. Donc, je décide, moi, de mettre toujours mon côté livre. Alors, ce papier, ben, c'est la chute de notre page, donc je n'ai pas à vous le mesurer, mais si vous voulez la taille exacte, au cas où, j'ai 11 cm,9. C'est la chute des deux découpes de là. Si vous souhaitez mettre un autre papier, libre à vous de mettre un papier uni. Je m'étais tâté à mettre un papier uni rose ici et de ne pas utiliser ce papier, de le conserver pour une carte. Mais j'ai peur de manquer de papier rose et j'aime bien la continuité de mon image. Donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Voilà, donc là, je fais de la colle sur mon papier. Voilà. J'essaie de ne pas écraser mon gousset d'aisance. Je vais ouvrir ma page pour ne rien abîmer. Voilà. Comme toujours, on enlève nos traces de colle. Et voilà. On va passer au rabat du haut. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Alors, moi, j'ai décidé, comme sur les espaces photos, de ne pas utiliser de papier de la collection pour le couvrir ensuite avec un espace photo. Je vais mettre un espace photo donc de 10 par 6 par 15,6 et mettre à côté une chute de ce papier. On reste en accord partout. Et on garde les espaces photos avec des rabats. Les rabats du moins avec des espaces photos. Ici pour mettre un papier décor et coller une photo dessus, je vois pas trop l'intérêt. Quand j'ai conçu cet album, j'ai conçu ces espaces de cette taille pour pouvoir y mettre une photo. Donc, là. Faut que je guette sans arrêt cette histoire de vidéo. Sur le côté, je vais mettre donc une chute de ce papier sur la largeur, puisqu'on a coupé à 20,1, il nous reste une bande. Dans la bande, j'ai découpé des petites chutes qui font donc 10,6 et par 4,1. C'est l'espace qui me manque pour venir mettre ici. Alors, par contre, celui-ci, c'est pas le bon papier. J'ai choisi un autre pour celui-ci. Voilà, ça, c'est le morceau qui vient là, sur notre page, comme ceci. Il vient, oui, c'est ça, sur le haut de la page.
J'ai décidé de le mettre, lui, ici. Donc, je rappelle, il est coupé à 10,6 par 4,1. Voilà. Et à l'intérieur, la même chose. On va mettre 2 espaces photos qu'on va placer en quinconce. Alors, je vais les alterner. Là, on a mis sur le côté gauche. Et là, on va en mettre 2, comme ceci, en quinconce, avec tous les deux. Donc, une chute de cette page avec le côté fleuri. Alors, on colle déjà notre espace photo en papier rose. Donc, je rappelle, de 10,6 par 15,6. On se centre sur notre rabat. Et on vient placer notre petite chute. Donc, je rappelle, de 10,6 par 4,1. Et ainsi, on est toujours... Ça, c'est le côté... c'est ce côté du papier. Voilà. Mais comme le côté, vous voyez, c'est un papier très très pâle, on a quelques petits éclats de rose pour être sûr qu'on voit, qu'on ne pense pas que ce soit du papier blanc, quoi que ça se voit, hein, vous allez me dire. J'ai décidé d'utiliser le recto avec les fleurs. Sinon, j'avais l'impression de ne pas mettre de papier à côté. Je ne sais pas si vous avez le bon retour en caméra, mais ça va être très très pâle. Je me suis dit qu'on allait penser qu'il n'y avait pas de papier. Je vais ouvrir mon rabat pour bien mettre mon collage sans écraser mon gousset d'aisance. Voilà. Et on va en coller celui-ci de la même façon. Je me remets à l'endroit parce que sinon je fiche mon papier à l'envers. Même chose, espace photo de 10,6 par 15,6. Voilà. Et la même chose, mon petit papier de 4,1 sur le côté. Je ne mets pas à l'envers, c'est mieux. Voilà. Je manque un petit peu de colle. Ça va glisser sous le bord de mon papier.
mettre de la colle sur le bord de l'aimant. Et j'ai pas préparé mon truc de ma petite colle de précision, donc avec le moyen du bord. Voilà. Voilà, je reprends ma page à l'endroit. Donc on a à l'intérieur notre pochette avec notre papier dans la continuité quand même. Ici on a notre petit espace photo avec la chute de papier. À l'intérieur de nos deux rabats, même chose. Il faut vraiment que je mette de la colle de précision ici, sur le bord de mon aimant. Et ici nos deux espaces photo avec nos deux petites chutes de papier. Ainsi avec une feuille on a fait tout ce côté de page. On va passer maintenant au dos de cette page. Et je vais vérifier ma caméra. Je stresse à l'idée de que ça se coupe encore une fois, vous voyez. J'ai vidé des vidéos, mais pas suffisamment, je pense, pour être sereine. Alors, pour l'intérieur de cette page, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Donc, il va à gauche, lui. Pardon, ce papier qui est très foncé. Donc, du coup, pour l'égayer, je vais mettre avec du papier vert. Parce qu'avec ce papier, on peut mettre soit du rose, soit du vert. Et vous savez que dans le lot de papier, Ninon m'a fourni également ce bloc de 6 pages de papier uni. Donc, on a deux papiers roses, deux papiers verts, deux papiers roses de 3 teintes différentes. On a un papier rose pâle, un vert, un rose foncé, un jaune et un rouge. Mais avec les rectos, en fait, à chaque fois, les dos des papiers sont différents. Et quand on a du vert au dos, c'est le rouge foncé. Donc moi, j'utilise pas le côté rouge foncé, parce que ça ferait beaucoup trop foncé, ça n'égayerait pas la page. J'utilise le côté vert, et on a quand même beaucoup de vert dans ce papier. Donc celui-ci va venir sous ma bande passante. Et j'ai réalisé avec une chute de cette page le petit papier qui va venir rappeler la couleur ici. Et on a également, j'ai ajouté 2 rabats de 17 par 11. Je vous l'ai dit au cours de la confection que je rajouterai probablement des rabats à l'intérieur de mes pages. Alors, ceux-ci ne sont pas obligatoires. Si vous ne souhaitez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Moi, je vais mettre 2 rabats supplémentaires comme ceci. Ça nous fera 2 espaces photos supplémentaires. Alors, je ne les mets pas à l'horizontale parce qu'on n'oublie pas qu'ici, on a notre aimant qui vient attraper notre page ici. Si je les mets à l'horizontale, je vais gêner la fermeture. Il faudrait que je modifie mon aimant. Donc, je vais les mettre à la verticale comme ceci. Et ils seront matés dans du papier rose uni, dans le papier Florence. Alors, on va coller l'intérieur de cette page. Alors, j'ai coupé mon papier à 20,1 par 20,1, comme toujours, puisque nos pages font 20,5. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de lumière en retour vidéo. Je ne sais pas ce que ça donne. Je pense que je vais mettre une pause vidéo pour vérifier ma vidéo. Je ne mets pas mon papier à l'envers. Alors, on a un tout petit texte en blanc sur le côté. Donc, faites attention, si vous utilisez le même papier, de ne pas le poser à l'envers. Et on va venir glisser notre petite patte sous le papier. Je vais l'encoller, bien évidemment. Je me mets de la colle plein les doigts.
de colle. Voilà. Je suis en train d'ébîmer mon gousset de l'autre côté. Je fasse attention. Voilà, mon papier de gauche est collé. De droite, pardon. On va venir mettre notre petite bande passante dessus. Alors, elle est coupée dans la largeur de la page, c'est-à-dire, là, j'ai coupé à 20 cm. Et en hauteur, on a un rabat, une petite bande de 6 cm, donc j'ai coupé à 5,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape et on vient mettre notre petite bande de papier en place. Voilà. On va coller maintenant notre papier sur le côté gauche. Donc couper à 20, qu'est-ce que je dis, 20,1 pour la hauteur, par 20 par la largeur. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 20 cm par 20,1 dans la hauteur, puisqu'on a 20,5 et en largeur, on a 20,4. On se rappelle qu'on retire toujours 1 mm. Voilà, donc 20 cm. Et on a notre rabat qui vient comme ceci. On n'oublie pas d'enlever, ah non, j'oublie pas de mettre mes deux petits rabats avant, pardon. Je viens les placer sur le bord de mon papier. Alors on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Tellement peur d'avoir un problème vidéo, je suis pas tranquille pour scraper. C'est fou ça. Voilà. Alors, je vais me placer à peu près dans le milieu de ma page. Après, c'est pas au centimètre près. L'essentiel, c'est d'être assez loin de notre aimant pour ne pas gêner la fermeture de la page. On aurait pu aussi les placer en quinconce, un plus à droite, un plus à gauche. Mais comme ils seront de toute façon en papier uni, j'aime autant les superposer l'une sur l'autre. Ce sont des espaces photos, donc ils vont rester en papier uni. On se met sur le bord de la page en s'alignant avec le rabat du bas, bien évidemment. Désolée pour la tête dans le champ, je vais vérifier d'être au bord de ma page. Voilà. On va placer maintenant notre papier. Ça nous donnera ceci. Hop. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape.
de placer de la colle au ras de l'aimant. Ça évite les surprises de collage un peu plus difficiles au bord. Et on vient centrer notre papier sur la page. Voilà. Il nous restera à mater nos espaces photos avec le papier rose uni. Même chose, on peut mettre, comme on a fait sur la page précédente, un petit aimant pour fermer notre espace photo. J'arrive même pas à attraper mes aimants tellement ils sont durs. J'en ai cassé. Hop. Hop là. Alors, même chose que d'habitude. Un petit morceau d'escortep. On vient chercher le milieu du papier. Donc, la règle à l'endroit, c'est mieux. Donc, on a 11, c'est toujours à 5,5. Un petit repère. Je vais tourner mon papier pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. On vient placer notre aimant au milieu de la page. Et on vient mettre le deuxième dessus. Et voilà. Ici, on a deux rabats qui resteront bien fermés et qui ne nous gêneront pas la fermeture de notre page. Voilà, maintenant on va passer au-dessus de cette page. Alors, pour le dessus, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Celui avec les cœurs, et le dos, vous l'avez tout rose comme ceci. Alors, vous vous souvenez qu'ici, je vous avais dit qu'on aurait 4 rabats espace photo à l'horizontale. Alors, les voilà. 1, 2, 3, 4. On ne les a pas positionnés en avant comme pour la page précédente, puisqu'on en met 2 en incision dans le papier, que c'est plus simple de venir coller sur le bord et d'être sûr d'être aligné quand on n'a pas mis le premier sur le rabat sur la page. Donc, je vous donne les mesures pour l'incision de ce papier et on les met en place. Alors, j'ai décidé d'avoir un rabat en haut à gauche comme ceci et en bas à droite. Donc, vous retournez votre papier et sur le bord, vous faites un repère à 1 cm sur le côté gauche et 1 cm sur le côté droit. Ensuite, face à vous, quand vous avez votre papier, donc à l'envers, hein, on le retourne juste comme ça. Vous faites sur votre repère, vous mettez votre papier, vous faites un repère à 1 cm, on trace, et à 1 cm du bord ici également, on fait un petit repère. On vient placer notre rabat et on fait un autre petit repère juste après. C'est là que ça va nous permettre d'avoir le repère pour inciser, comme ceci. On fait la même chose, mais à l'opposé, c'est-à-dire sur le bas de la page. 1 cm sur le bord, 1 cm du bas. On place notre espace photo et on vient faire un petit repère ici et on incise entre nos deux repères. Ce qui fait que sur l'endroit, on a une incision en haut à gauche et en bas à droite, comme ceci. On va venir placer nos espaces photos dans ces incisions, après avoir biseauté les pattes d'encollage.
Voilà, et on place notre premier rabat qui va se trouver en fait sur le dessous hein, de notre page, ici, et le deuxième en bas à droite, comme ceci. Voilà, hop là. Mets-toi bien. Et les deuxièmes viendront se mettre sur la même hauteur, mais sur le bord du papier, comme ceci. Et le deuxième, comme ceci. On aura donc juste 1 cm qui va dépasser de notre rabat du dessous. Alors on vient déjà en coller ces deux-là. Oh bah. Reste en place. Voilà, en voilà un. Et voilà deux. On essuie tout de suite nos traces de colle. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment rédhibitoire chez moi. Les traces de colle, je déteste ça. Voilà. On va venir placer maintenant nos rabats qui se mettent sur le bord extérieur, comme ceci, en s'alignant bien avec le rabat du dessous. Hop. Et on vérifie de s'aligner parfaitement avec le rabat du dessous. Quand on est bien en place, on fixe notre collage. Sûr qu'il soit bien placé. Oui. Et on va faire la même chose avec celui du bas. Je remonte, je me suis mise trop basse. Voilà. On ferme d'abord celui du haut, du bas, du haut et du bas. Voilà, comme ceci. On va pas oublier de mettre les aimants, bien évidemment, avant de coller le papier décor. On va placer nos papiers avant de le finir, le fixer sur la page. Ça sera plus simple, ça nous évite d'écraser les goussets qui sont au dos. Voilà. Alors, même chose que pour ma page 1, j'ai réalisé un matage rose de 15,6 par 10,6 pour pouvoir venir placer sur ce rabat une petite carte de la collection qui, comme les autres, est plus courte. Donc, ça va nous donner ceci. Et sur celui du haut, même chose, un espace de 15,6 par 10,6 avec ce petit papier. Toujours la carte de la collection et ça va nous donner ça quand ça sera fermé. Viens à toi. Comme ceci. Voilà, on va coller ça et on matera les papiers du dessous avec de l'uni rose également. Voilà, on va en coller
Alors d'abord notre espace rose. Je rappelle, fait 10,6 par 15,6. On va ensuite coller notre papier décor. Et celle-ci sur le bas. Je suis en train de me dire que j'ai dit qu'il fallait mettre les aimants et je ne l'ai pas mis sur le rabat du haut. Bien évidemment, il fallait bien que je l'oublie celui-là. Ou alors on ferme avec deux petites flippettes. Ah zut. Puis là c'est collé, hein. Est-ce que je décolle pour mettre mon aimant? Ou est-ce que je mets deux petites flippettes? Est-ce que je peux décoller déjà? Voilà, je m'en aperçois pas trop tard, on va dire. Je mettrai de la colle et je vais placer mon aimant sur le haut de mon papier. Fallait bien que je l'oublie celui-là. Ça aurait été trop beau si j'avais pas oublié un aimant. Ah, quel brique! Donc il faut qu'il soit sur le haut de ma carte, pas trop près du bord. De toute façon, à ce que ça accroche quand même sur la carte du dessous et que ça ne gêne pas le collage du papier. Allez. J'ai bien pensé sur l'intérieur, mais je l'ai oublié là. Je vous dis, ça aurait été trop beau que j'en oublie pas, n'est-ce pas? Que je le colle pas à l'envers.
Et j'irai en coller ma carte du coup. Ça va, je m'en suis aperçue avant qu'il soit trop tard, avant que ce soit sec. C'était trop beau, j'enchaîne sur la deuxième page, je n'avais pas fait de boulette. Et j'y remettre mon papier à sa place. Voilà, erreur rattrapée facilement. Moi, je m'en suis aperçue tout de suite, ceci dit. Et comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Voilà. Ainsi, mon rabat fermera bien. Quelle bourrique. Voilà, dessous, on a nos deux espaces photos qui eux sont unis roses. Même chose sur celui du haut. Et toujours coupé à 10,6 par 15,6 pour les espaces photos. Hein. Je vous le redis souvent, mais tous mes espaces photos, à part quand je fais des grands au format pour les photos 13-18 qui font 14-19, sinon ils font 11-16 et on mate avec du 15,6 par 10,6. Voilà, alors il me restera à mater les intérieurs de ces 4 rabats. Je ne l'ai pas encore coupé, donc je les materai après. On va positionner notre page. Quoique j'aurais peut-être plus facile à les mater quand même avant. Donc je vous mets en pause. Je vais couper mes 4 espaces photos roses et je reviens. Voilà, j'ai maté mes espaces photos intérieurs. Je l'ai maté hors vidéo parce que bon, vous savez maintenant mater les espaces photos. Ça m'évite de prendre du temps sur la vidéo et d'avoir peur que ça coupe avant de finir cette page. Donc voilà. Mes espaces photos sont matés, donc on aura 6 espaces photos sur une petite page 20-20, c'est quand même pas mal, sur un rabat, pas sur une page. Et on va venir maintenant placer notre papier sur notre page, comme ceci. Alors, je vais ouvrir mon gousset pour ne pas écraser, ouvrir ma page pour ne pas écraser le gousset des anges, je vais y arriver à le dire. Et on va en coller comme ceci. Je me place bien, désolé si vous avez ma tête dans le champ. Voilà, allez, on en colle. Et on en colle bien. Je suis debout parce que j'ai tellement peur d'avoir un problème vidéo. Du coup, je dois être un peu trop près de l'écran de la caméra avec mon papier. Je suis pas très à l'aise pour scraper là comme ça, on va dire. Debout devant mon bureau.
pour avoir les yeux à la fois sur mon scrap et sur le téléphone. Voilà, sitôt cette page, je vais faire du vide. Dans la mémoire du téléphone, parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Autant si ça coupe sur un truc tout simple, c'est pas dramatique, mais ça coupe sur une page à un moment un peu plus technique, c'est un peu plus casse-pied, on va dire. Ah. Je vais m'asseoir parce que là, j'arrive pas à coller mon papier correctement. Juste pas possible de travailler dans ces conditions. Travailler correctement. Voilà. Alors, je fixe déjà le bord de mon papier. Et ensuite, on va tout ouvrir pour fixer correctement. Et on fixe bien entre nos deux rabats. Et voilà, on referme le haut, le bas, le haut et le bas. Ça, ils sont en quinconce. Et c'est plus joli au niveau de la présentation de la page. Voilà. Et bien, écoutez, normalement, cette page est terminée. On va refaire le tour ensemble. Ma vidéo aura tenu jusqu'au bout. Alléluia. Alors, on a sur cette page un rabat qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. On a à l'intérieur donc notre pochette. Ici, un espace photo. On peut l'ouvrir directement, soit comme ça et comme ça. Voilà. C'est plus joli si je vous montre comme ça. Et sur le dos de cette page, on a donc notre petite cascade en décalé comme ceci. Et à l'intérieur, on a notre bande passante, à laquelle on pourra venir glisser un livret. On viendra mettre un stop au moment de la décoration ici. Je crois que ma bande était collée. On viendra mettre un stop pour que le livret ne descende pas. Et il me reste à mater ces deux espaces photos. Ça, je les matés hors caméra. Et vous les verrez au moment de la présentation. Vous savez, de toute façon, ils sont matés toujours au format de 10,6 par 15,6. Voilà. Et ils seront matés toujours dans le papier rose. Voilà. Et bien, écoutez, sur cette page, je vous laisse. Je vais aller faire du vide dans la mémoire du téléphone en publiant mes vidéos, en les préparant sur YouTube. Et je vous retrouve pour la 3e page que vous aurez donc 2 jours plus tard. Et toujours les vidéos d'un jour sur 2. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puisque vous aurez cette vidéo le matin. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Merci et au revoir.